précédemment missionné sur cet audit. Cette analyse permettra de statuer sur la possibilité de conserver la certification jusqu'à la réalisation effective de l'audit initialement programmé. Et ce qui est important à noter, c'est qu'elle ne se substitue pas à l'audit initialement programmé. Donc si dans le cadre d'un report de l'audit qui était programmé sur site, il est impossible de réaliser, de trouver une autre solution que de réaliser un audit à distance, par exemple, et qu'on est obligé de reporter cet audit, à ce moment-là, on déclenche le dispositif d'analyse de risque. Alors, quand doit-on proposer au client cette analyse de risque? Eh bien, on l'a mise en place pour les certifications qui sont accréditées et qui ne dépendent que du COFRAC. Donc, on ne parle pas là des référentiels propriétaires tels que l'auto, l'aéro, l'agro, qui, eux, ont mis en place des dispositions spécifiques applicables en plus des règles d'accréditation. Et ce dispositif d'analyse de risque est mis en place pour les phases d'audit qui permettent un report après cette analyse de risque, un report d'audit tel que prévu dans les règles d'accréditation également. Donc, nous nous sommes basés sur les normes d'accréditation, système, produits, services, et sur le document IAF ID3 qui permet quelques assouplissements en cas de gestion de crise. Donc, ce sont les chargés de clientèle qui vont appliquer les règles de report d'audit, cas où on peut reporter, délai possible en fonction des schémas d'accréditation. Comment s'organise cette analyse de risque? Donc, le client doit d'abord, bien sûr, confirmer la demande de report d'audit, quelle qu'en soit la raison, avec le souhait de maintenir le certificat. Parce qu'effectivement, si le client peut ne pas souhaiter réaliser cette analyse de risque et souhaiter la suspension de son certificat. Donc, AFNOR Certification va vérifier effectivement s'il y a bien un besoin de réaliser cette analyse de risque. Donc, tout va dépendre de la phase d'audit, comme je le disais auparavant, et c'est votre chargé de clientèle qui saura si cette analyse de risque s'applique. Par exemple, dans certains cas de report, comme en système, comme un suivi 1 après renouvellement ou un suivi 2, les règles d'accréditation sont plus souples que nos règles AFNOR Certification et nous permettent de reporter de 6 mois. À ce moment-là, il n'y aura pas besoin d'analyse de risque. Donc ça s'appliquera plutôt dans les cas des suivis 1 après initiaux et des renouvellements. Si le besoin de réaliser cette analyse de risque est confirmé, à ce moment-là, nous avons créé des documents spécifiques. Il y aura un ordre de mission spécifique risque sanitaire adressé à l'auditeur. De la même manière, une notification spécifique risque sanitaire déposée dans l'espace client. Et nous avons développé un outil Excel qui servira à réaliser cette analyse de risque à destination de l'auditeur, qui sera envoyé en amont et à l'auditeur et au client qui en prendra connaissance afin qu'il sache quel type de questions il doit répondre. L'auditeur n'a pas à réaliser de préparation d'audit ni de rédiger de rapport d'audit après cette analyse de risque. Il réalise simplement des tests à l'avance sur les outils à utiliser éventuellement avant l'échange. On va reparler de ces outils après. Donc, il doit vérifier qu'il a bien éventuellement accès aux documents, à l'outil de visioconférence le cas échéant, et qu'il comprend les fonctionnalités de l'outil s'il doit en utiliser un. Comment est réalisée cette analyse? Donc, l'auditeur va réaliser l'analyse, donc qui n'est encore une fois pas un audit, en échangeant avec le client, donc à distance, à l'aide du support Excel qu'on va fournir et avec les outils de communication à distance, soit ceux du client, soit ceux d'AFNOR Certification. On y revient juste après. Ce support Excel, qui est sous forme d'un questionnaire, divisé en plusieurs rubriques avec des questions, une fois qu'il est complété par l'auditeur, sera envoyé à AFNOR Certification dès que possible. Il est rempli à distance pendant l'analyse et donc au maximum sous 48 heures s'il n'est pas possible de l'envoyer dans la journée. Les outils de communication, ainsi que, on vous en a parlé pour la procédure d'audit à distance, on propose, il y a les mêmes outils qu'on vous propose. C'est-à-dire si le client dispose, lui, de ses propres outils de visioconférence, alors ceux-ci sont à privilégier. Si le client ne dispose pas d'outils ou ne vous en propose pas, il est possible de réaliser cette analyse par téléphone, parce que vous verrez, c'est une liste de questions, ça n'est pas un audit. Donc, entre le client et l'auditeur, avec, si besoin, partage des documents, à ce moment-là, sur une plateforme dédiée qui est documentation.afnor.org, qui est sécurisée. L'auditeur peut également utiliser Zoom s'il souhaite faire une visioconférence, puisque nous allons délivrer des licences professionnelles aux auditeurs gratuitement. L'auditeur, on le rappelle, ne peut pas décider d'utiliser d'autres outils non autorisés par AFNOR Certification, tels que Skype, Google Drive ou Dropbox.
Alors, l'outil Excel, qui est le support de l'analyse et qui sert également de rapport d'analyse. Il faut que l'auditeur réponde, enfin, pose au client toutes les questions qui sont préétablies et note les réponses données par le client. Il y a deux types de questions et donc deux types de réponses. Tout est expliqué dans l'onglet guide du fichier Excel, puisque ce fichier Excel contient le questionnaire, des instructions à l'auditeur et des modalités de rapport. Des questions ouvertes. Pour ces questions ouvertes, avec une zone grisée sur lesquelles on ne peut pas répondre donc par des réponses fermées, il existe une colonne commentaire qui elle est à remplir obligatoirement. Donc l'auditeur, lorsque les questions sont ouvertes, devra formuler des commentaires. Pour les questions non ouvertes, donc dont la réponse est à choisir dans un menu déroulant, il pourra également, l'auditeur, compléter la colonne commentaires pour préciser s'il y a des particularités ou des commentaires importants en complément. Mais ces réponses seront du style oui, non, ou quantitatives avec un pourcentage, un nombre, et cetera. Nous précisons qu'il n'est pas imposé de recueillir des preuves dans le cadre de cette analyse de risque qui, encore une fois, n'est pas un audit, puisque l'audit aura lieu, à l'issue du délai de report. L'auditeur avisera au cas par cas de l'utilité de demander ou non une preuve. Et en cas d'échange de documents, donc, il faut bien utiliser l'outil sécurisé dont l'adresse se situe ici et pour laquelle il existe un outil d'aide. Alors, donc suite à toutes ces questions et aux réponses qui seront apportées, il faut savoir que les questions ouvertes, elles ne sont pas cotées, puisqu'elles permettent à l'auditeur d'étayer son commentaire final, qui sera la proposition de l'auditeur et qui pourra valider ou remettre en question la préconisation de l'outil. Pour le reste des questions, toutes celles avec menu déroulant, une cotation a été préétablie, c'est-à-dire que chaque réponse apportée doit permettre d'attribuer des points de manière automatique en fonction de la réponse choisie, avec un coefficient. Nous vous signalons que les questions indiquées en rouge sur le questionnaire ont été identifiées comme particulièrement importantes et elles sont cotées dans l'outil avec un coefficient prépondérant. À la suite de la réponse à toutes les questions, notamment les questions donc fermées avec une réponse dans un menu déroulant, la note globale va s'incrémenter automatiquement avec la somme de tous les points attribués à chaque réponse. S'ensuivra une conclusion qui est la préconisation de l'outil, indiquée telle quelle à la fin du questionnaire. Cette conclusion a été paramétrée selon le nombre de points obtenus. Plus ce nombre de points est élevé, plus le risque sur la certification de conserver le certificat est élevé. Donc, on a une cotation voilà, de 0 à 259, le risque est évalué comme faible, jusqu'à 450 moyen et au-delà fort. 3 conclusions sont prévues dans l'outil, à la suite l'une de l'autre. Il y a donc tout d'abord la préconisation de l'outil qui s'affiche automatiquement en cohérence avec la note qui aura été donnée suite aux réponses aux questions. L'auditeur ensuite doit faire une proposition, puisqu'il y a également des questions ouvertes et qu'il aura des commentaires. Cette proposition peut être différente de la préconisation automatique de l'outil et devra être étayée dans la zone de commentaires générale. Puis, il y aura une décision d'AFNOR certification qui sera établie soit par le chargé de clientèle dans le cas où toutes les préconisations sont favorables, soit par un expert en fonction donc du niveau de risque préétabli et par l'outil et par l'auditeur. Si bien qu'on pourra avoir in fine une conclusion avec 3 niveaux, soit le niveau de risque retenu par rapport à toutes les réponses aux questions est faible, de conserver le certificat, de conserver le certificat en reportant l'audit. On reportera l'audit avec maintien du certificat. Soit le niveau de risque retenu est moyen, et à ce moment-là, on va l'expliquer dans la diapo suivante, une analyse complémentaire sera prévue. Soit le niveau de risque est retenu et jugé fort, et à ce moment-là, cela conduira à la suspension du certificat. Si le niveau de risque retenu est moyen, donc la cotation et l'avis de l'auditeur ont donné un risque moyen, qui sera validé donc par AFNOR certification RP responsable de pôle. Le chargé de clientèle, à ce moment-là, va organiser une évaluation du client, une nouvelle analyse de risque qui va être mensuelle, si possible, toujours à distance, et à réaliser par le même responsable d'audit. L'objectif de ce suivi mensuel, c'est de réévaluer le risque qui a été estimé en se focalisant sur les questions qui étaient à risque élevé et en fonction, bien sûr, de l'évolution de la situation. La durée, elle est préconisée d'1 heure environ chaque mois.
ce qui conduira à une durée globale d'environ 0,5 jours sur la période de report de l'audit, puisqu'on pourra avoir 4 à 5 réévaluations mensuelles, les reports d'audit étant en général de 6 mois. L'auditeur va reprendre l'outil Excel Analyse de risque, le même, qui a déjà été complété. Il va échanger avec le client sur les questions dont la note était entre 10 et 15, ainsi que sur les questions ouvertes qui auraient pu amener à des commentaires. Il n'y a pas de nouvelle cotation réalisée. Il y a un onglet de suivi qui est prévu à chaque évaluation, sur lequel l'auditeur va rédiger un commentaire général. Ce commentaire général va soit conforter la possibilité de conserver le certificat actif, soit recommander la suspension du certificat. Alors, concernant les modalités opérationnelles, nous avons convenu que la durée d'analyse à distance serait proposée par défaut à une demi-journée tout compris. Au cas par cas, bien sûr, à voir avec le chargé de clientèle et son responsable de pôle, une durée différente pourrait être proposée et en coordination avec l'auditeur, bien sûr, puisque si on prend l'exemple d'un client dont la durée d'audit programmée était de 0,5 jours, c'est vrai qu'il n'est pas justifié de faire une analyse de risque qui permet de reporter l'audit de 0,5 jours, donc on pourra la faire moins longue. Et à l'inverse, pour un client dont la durée était de 10, de 20 jours, etc., on pourra proposer un jour ou plus d'analyse de risque. La tarification pour l'auditeur, pour réaliser cette analyse de risque donc à distance, avec les outils à disposition, est le prix d'achat jour de la mission d'audit qui a été reportée. Et s'il y a une analyse complémentaire à faire, donc un suivi sur plusieurs mois, elle sera réalisée au forfait par rapport à la durée globale qui aura été évaluée et aux mêmes conditions que l'analyse de risque. Donc voilà ce qu'on voulait vous présenter par rapport à cette procédure qui, encore une fois, est un filet de sécurité à appliquer dans le cas où nous n'avons pas trouvé de solution alternative au report de l'audit, donc audit à distance non réalisable ou réalisable seulement partiellement avec une analyse de risque à faire également, et dans le cas où, bien sûr, le client souhaite conserver son certificat. Et ça nous permettra, encore une fois, de garantir que la conservation du certificat pendant le délai de report de l'audit est possible. Je vous remercie.